Quelques petits trucs pour aider des enfants, soit qui tiennent mal leur crayon, soit qui l'utilisent mal. Tout d'abord, l'exemple d'enfants tenant leur crayon beaucoup trop bas et qui, ne voyant pas ce qu'ils écrivent, sont obligés de prendre une mauvaise posture. Je vous propose de prendre un élastique, de l'enfiler sur votre crayon, d'en faire plusieurs fois le tour. Cet élastique va bloquer les doigts, empêcher les doigts de descendre trop bas et ainsi permettre de corriger cette mauvaise prise de crayon. Deuxième défaut, l'enfant qui tient son crayon trop à la verticale. Là encore, la solution passe par un élastique, mais cette fois-ci beaucoup plus grand. L'enfant l'enfile comme s'il enfilait un bracelet. Vous prenez le crayon, vous le passez entre le poignet et l'élastique, vous faites une petite rotation, vous repassez entre le poignet et l'élastique, et l'enfant peut prendre le crayon. L'élastique, bien que lâche, opère une légère traction pour venir positionner le crayon à la bonne place, sans gêner l'enfant, sans lui faire mal. Dernier petit défaut rencontré chez les enfants, ce sont les enfants qui, lorsqu'ils écrivent, appuient beaucoup trop fort. Alors, soit il s'agit d'une mine qui n'est pas adaptée, une mine trop sèche par exemple. Donc il conviendra de changer et de lui donner une mine HB. Soit c'est vraiment une très mauvaise habitude prise, et à ce moment-là, on va commencer par essayer de lui en faire prendre conscience. Pour cela, on va le faire écrire sur une page et laisser la page de côté. Puis, on va prendre une seconde page, celle-ci vierge, et nous allons lui faire passer la main sur cette page. Et il va constater que cette page est toute douce, toute lisse. Vous reprenez la première page sur laquelle il a écrit, vous la retournez, et donc sur l'envers de cette page, il va passer la main et il va sentir le relief. Donc, cette prise de conscience va peut-être l'amener à s'auto-corriger. Si ce n'était pas le cas, à ce moment-là, passez à la peinture. Quand un enfant veut peindre, respecter correctement les contours ou avoir un trait qui soit très régulier, par exemple même en faisant des lettres, eh bien, il va constater que point n'est besoin d'appuyer, que, au contraire, il doit peindre avec le bout de son pinceau très légèrement, un peu à l'image de maman qui ferait une caresse sur la joue de son enfant. Voilà, 3 petits trucs, j'espère qu'ils vous seront utiles. Au revoir.